tous et bienvenue pour votre tirage pour le mois de janvier 2021, en espérant que ce mois de décembre se sera bien passé. On va les regarder ce mois-ci avec le tarot Grand Luxe pour commencer, les énergies générales. On suivra avec l'oracle des miroirs pour aller chercher un message complémentaire ou supplémentaire. On ira chercher aussi au niveau des blocages et de vos ressources, on ira tirer uniquement 2 cartes, ou voire 3, on verra, avec les chemins de Umran, pour savoir quels obstacles vous aurez à passer, quelles ressources vous aurez. Et puis on ira chercher le tirage amoureux des cartes avec le Line of Love. D'ailleurs, je remercie Irène Rust pour son envoi. Ça m'a fait très plaisir, son petit mot et ces petits cadeaux, ces petites clés que j'ai eues en cadeau. On finira avec la réponse est simple, aller chercher un petit message supplémentaire. Et on ira chercher aussi un autre message avec la voix des artisans de lumière. Voilà. Alors les taureaux, on va les prendre 6 cartes du tarot Grand Luxe pour voir vos énergies générales pour ce mois de janvier 2021. On va déjà prendre celle-ci. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Signe solaire, lunaire, ascendant. S'il vous plaît. Les taureaux. Et bien ça saute. Celle-ci était découverte. Waouh. Alors les taureaux avec le tarot Grand Luxe. Donc j'ai retourné vos cartes. On a le 5 de bâton à l'envers, le chariot à l'envers, le magicien à l'envers, le roi de coupe, le pape et les amoureux. Et en dos, on a le monde. Ce qu'on peut dire déjà ici, c'est que la première quinzaine du mois de janvier, il y a beaucoup de choses difficiles à vivre pour vous. Disons que derrière, ça va s'éclairer, je l'espère. Tout dépendra de vos décisions à vous. En premier, donc avec le 5 de bâton, on parle de blocage, voire même de litige pour certains. Donc c'est plutôt des énergies qui sont négatives sur le dessus du jeu, puisque les cartes sont à l'envers. J'en suis désolée, mais je suis obligée de vous transmettre le message tel qu'il m'est donné. Je ne suis pas là pour donner des messages à dire que tout est beau, tout est rose, et puis voilà, je ne suis pas là pour faire croire des choses. Je suis là simplement pour délivrer des messages tels qu'ils sont. Donc avec le 5 de bâton, on parle de blocage. Ce sont des énergies générales, je le répète, ça ne va pas parler à tout le monde, mais si ça peut aider, c'est le but, eh ben on y va. Le 5 bâton donc, me parle de bâton, me parle de blocage, voire même de litige, comme je l'ai dit. Il est question de retard. Apparemment, vous vous bloquez, ou vous êtes bloqué par quelque chose ou quelqu'un. Et ça vous empêche d'avancer dans vos projets, dans vos aspirations, dans vos désirs. Donc il est question de retard. Un retard, ça ne veut pas dire que c'est définitivement bloqué, bien sûr. C'est un blocage qui dure un certain temps. Parce que vous verrez dans le reste du tirage comme ça avance. Donc vous êtes peut-être trop éparpillé en début de mois. Vous avez peut-être trop d'idées qui vous trottent dans la tête. Je veux faire ci, je veux faire ça. Essayez de vous focaliser sur un seul projet à la fois et surtout de vous lancer dans ce projet, puisque le 5 de bâton, qui est à côté du chariot d'ailleurs à l'envers, me parle plutôt d'inaction. Vous êtes plus dans l'inaction qu'autre chose.
Donc peut-être que vous n'osez pas vous lancer, ou que vous avez peur de vous lancer par manque de confiance. Je le verrai d'ailleurs plus comme ça. Vous avez peur de vous lancer. Ou vous avez peur de prendre la ou les mauvaises décisions peut-être. Il faudrait donc vous focaliser sur un projet à la fois. Ça sera peut-être déjà plus simple que de se focaliser sur plein de choses en même temps. Il peut être question aussi de blocage par quelque chose. C'est momentané. Mais pour d'autres, c'est peut-être pas un gros blocage. Peut-être que simplement vous n'évoluez pas aussi vite que vous aimeriez. Voilà, peut-être que vous avez un projet et puis qu'il n'avance pas aussi vite. Ça me parle, le 5 de bâton me parle d'impatience aussi. Hein. C'est pas spécialement de blocage total ou de blocage momentané. Peut-être que ça n'avance pas, ça avance, mais peut-être pas aussi vite que vous le désirez. Donc essayez de, on va dire, en conseil, hein, par rapport à cette carte-là, essayez de diriger vos énergies vers un but bien précis. Dirigez correctement vos énergies, les taureaux, parce que ça me parle de nervosité, hein, de manque de confiance. Il faut vous recentrer sur vous-même et faire le point sur votre situation. Ça, c'est mon conseil. C'est aussi le conseil des cartes, c'est pas que le mien. Ensuite, avec le chariot à l'envers, donc ça me parle encore de blocage. Ça rejoint le 5 de bâton à l'envers. Donc ça me parle aussi d'agressivité, de dispersion, d'impatience. Donc voilà, hein, les deux vont ensemble. Hein. Donc ne soyez pas impatient, soyez patient, ne soyez pas dans l'attente non plus, parce que ça ne donne pas des bonnes énergies. Il faut laisser faire aussi les choses. Hein. Ça me dit que le chariot à l'envers me parle d'un manque de contrôle. Hein. Vous manquez de contrôle. Peut-être que vous désirez trop contrôler les choses, justement, et que ça fait l'effet inverse, les énergies font l'effet inverse. En voulant trop contrôler, tout contrôler, on a le phénomène inverse qui arrive et vous êtes complètement dispersé, vous ne savez plus prendre les choses, par quel bout prendre les choses. Et voilà, c'est ça qui est pas bon, hein. Ça ne donne pas des bonnes énergies. Donc trop d'impatience tue la patience. Il est question donc de blocage, encore avec le chariot à l'envers, d'inaction, de manque de confiance, de manque de détermination aussi. Peut-être que certains manquent de détermination en disant voilà, moi j'ai mon objectif, je me fixe mon objectif, un objectif pour ce mois-ci, et j'y vais, je fonce. Mais le problème c'est que apparemment il y a des hésitations, on le verra après d'ailleurs. Ensuite on a le magicien à l'envers. Voilà, les 3 cartes du haut sont à l'envers. Sachant que ça va être un mois important quand même pour vous, puisque j'ai 1, 2, 3, 4 sur 6 cartes, j'ai 4 arcanes majeures, et j'en ai encore une derrière, en dos de deck. Donc c'est un mois important. Ça va être un mois apparemment où il y a des tensions à régler, où il va falloir se recentrer pour pouvoir avancer correctement dans le bon sens. Le magicien à l'envers, c'est toujours les blocages, c'est aussi une question de maladresse peut-être, hein, peut-être que vous ne prenez pas les choses comme il faudrait les prendre. Vous tourmentez peut-être trop l'esprit, hein, justement sur vos projets. Donc essayez de lâcher prise et de vous focaliser sur une seule chose. Hein, je me répète, mais les 3 cartes-là en fait sont reliées, donc sachant qu'elles sont à l'envers, c'est les mêmes énergies qu'elles influent pour cette première partie du mois. On va dire sur les 15 premiers jours du mois de janvier, ça va être compliqué pour vous. Ancrez-vous davantage et essayez d'agir avec discernement pour contrer ce chariot à l'envers. Hein.
D'ailleurs, toutes ces trois cartes à l'envers. Essayez de vous recentrer et de vous concentrer sur un seul objectif, sans être dans l'attente. C'est mon conseil pour cette ligne-là. Pardon. Ensuite, on a le positif qui revient pour cette deuxième partie de mois. Donc tout ça n'a pas été vain, hein, sachant que c'est des énergies difficiles qu'il faudra passer, mais apparemment vous les passez bien, puisque derrière on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est l'équilibre qui est retrouvé, c'est de la tendresse, c'est de bonnes énergies amoureuses, c'est un accomplissement dans tous les domaines de votre vie, hein, que ce soit le travail, vos projets amoureux, quels qu'ils soient. Donc il y a des bonnes énergies qui reviennent après cette mauvaise passe. Le roi de coupe, c'est donc l'équilibre. Vous retrouvez le bon côté des choses, l'épanouissement, la stabilité. Hein. Vous ouvrez aux autres aussi, hein, dans le respect, dans l'amour. Donc il y a le bon côté des choses qui revient enfin pour vous. Et on continue avec le pape, arcane majeur. C'est la sagesse qui est de retour pour vous. La bonne réflexion, l'intellect. Donc vous retrouvez en fait les idées claires, hein, comparé au-dessus où vous étiez un peu mélangé, un peu ouais, dans le méli-mélo des pensées et des idées. Ici, vous retrouvez une droiture d'esprit, une sagesse. Vos idées reviennent à la bonne place. Voilà, c'est comme ça que je voulais dire les choses. Je cherche un petit peu mes mots. Il y a de bonnes réflexions. Vous commencez justement à agir dans le bon sens, hein, avec amour, avec respect, hein, comme nous dit le roi de coupe. Vous êtes plus tourné aussi vers les autres. Peut-être que là, justement, vous aviez des blocages. Le fait d'être bloqué, vous étiez peut-être trop introverti, peut-être égoïste pour certains même. Et là, vous vous ouvrez au monde, vous ouvrez aux autres. Et c'est tout bon, puisque vous retrouvez les idées claires, hein, vos idées s'éclaircissent. Vous allez retrouver... pour certains, des solutions à vos problèmes, hein, pour ceux qui avaient des difficultés. Hein. C'est quelque chose de positif qui revient. Ça peut même me dire que dans le domaine professionnel, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous, pour ceux qui étaient en difficulté par rapport au travail. Plus généralement, c'est des solutions qui sont apportées à tous les blocages et les problèmes que vous aviez dans vos projets. Ensuite, avec les amoureux, on me parle de décisions importantes à prendre, hein, de choix. Vous êtes tout de même, malgré que vos idées s'éclaircissent, vous êtes quand même dans un problème d'indécision, hein, pour certains. Il y a une décision qui sera importante à prendre pour vous, qui va se répercuter peut-être. Cette décision va se répercuter pour les mois, voire même les années à venir, hein, suivant vos projets. Donc c'est une décision qui est importante pour vous. Donc réfléchissez bien, de toute façon vous avez le pape qui est là pour vous aider, hein, dans votre réflexion pour faire le bon choix. Il y a des responsabilités à prendre, hein. Avec ce choix sera vraiment important, hein. Il faut prendre cette décision à tout prix. Apparemment, vous la prenez, hein, vous la prendrez en fin de mois, voire peut-être début février. Cette décision sera très importante parce qu'elle vous aidera à progresser, que ce soit dans le domaine du travail ou dans un autre domaine, dans vos projets. Ça peut être amoureux aussi, hein. Et en dos, on a le monde. Donc la décision, elle sera prise et elle sera actée. Elle vous amènera vers la réussite pour les semaines ou les mois ou les années à venir. Vous allez réussir
derrière j'ai encore l'étoile, donc il n'y a que des arcanes majeures, hein, et la roue. Donc il y a des changements qui vont venir dans les mois à venir. Vos espoirs ne seront pas vains, hein, donc vous allez vous réaliser. Et suivez aussi votre bonne étoile, donc suivez aussi votre intuition. Hein. Vous avez le monde tout de suite derrière, en dos, donc c'est que vous allez vous réaliser grâce à cette décision. Donc c'est très 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 important. Donc ayez confiance en vous, ne soyez pas sur 50 dossiers à la fois, 50 projets à la fois, prenez projet par projet, réfléchissez correctement en étant dans l'amour, en étant dans la bienveillance. Pour certains, il peut être question de projet humanitaire hein, d'ailleurs. Hein. Vous allez prendre les bonnes décisions, la bonne décision de toute façon, puisque derrière vous avez le monde. Donc si vous prenez la bonne décision, derrière, c'est que du merveilleux qui vous attend. Hein. La réalisation totale en suivant votre bonne étoile sera là. Hein. Donc allez-y les taureaux, il faut vraiment passer ce mauvais cap. Ça sera encore un petit peu difficile pour certains, mais derrière, il y a quelque chose de super intéressant pour vous. Voilà. Alors maintenant, on regarde avec l'oracle du miroir, s'il vous plaît. Un message pour les taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant. N'hésitez pas à aller regarder vos signes lunaires ascendants pour avoir des messages complémentaires ou supplémentaires. Hein. Quelquefois, après 40 ans, les messages parlent plus quand c'est le signe ascendant qui parle. Après 40, 42 ans, c'est le signe ascendant qui prend souvent le dessus. Et si votre signe solaire vous parle actuellement, n'hésitez pas quand même à aller regarder pour avoir des messages. Il y a peut-être des messages qui vont vous parler aussi. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Un petit peu trop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, il y a des personnes qui ont des rêves, qui ont des espoirs par rapport au travail. On parle de communication, il y a des gens qui parlent mal autour de vous, avec la parole et la jalousie. Vous êtes protégé hein, par rapport à ces gens qui parlent de vous en mal. Hein. Vous avez la joie hein, sur une situation, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Ça ne sera pas important qu'il y ait des personnes qui causent en mal là, sur vous. On parle aussi donc de travail, il y a d'un équilibre dans le travail. Vous voyez, on me dit aussi que vous êtes montré du doigt dans le domaine du travail, mais vous avez la tranquillité, hein, parce que vous êtes protégé. Vous vous sentez seul quand même, hein, mais vous avez envie quand même de vivre votre bonheur de votre côté. Avec l'enfermement, l'enfermement c'est plus dans un sens d'isolement. Vous êtes heureux, isolé, donc comme on dit, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Ben ça va être un petit peu le cas pour vous ce mois de janvier 2021. Il peut être question aussi de relations, de personnes qui ont des relations au travail. Une relation qui cache. Il y a un bonheur un bonheur que vous avez dans votre travail.
une personne que vous fréquentez peut-être. Mais apparemment, il y a peut-être des gens qui sont au courant autour de vous et ça parle autour de vous. Il y a de la jalousie, de la méchanceté par rapport à cette relation. Mais vous êtes protégé, il n'y a pas de souci, il y a un équilibre qui est là. Oui, vous êtes montré du doigt par rapport à cette relation, c'est ce que je disais. Mais vous restez serein par rapport à ça. Pour d'autres, il est question de communication. Vous décidez de parler de vos rêves, de vos espoirs par rapport à un travail. On va dire qu'il y a une décision d'ailleurs qui va être prise. Peut-être que vous allez parler à votre banquier ou à un organisme, quelque chose d'officiel, pour mettre en place un travail, un projet, le projet de vos rêves. Il va falloir vous montrer, mais ça va peut-être créer de la jalousie autour de vous, mais vous êtes protégé, vous avez le bonheur sur vous concernant ce projet, donc il va se réaliser. Vous avez l'esprit tranquille apparemment par rapport à ce projet, vous allez avoir l'esprit tranquille. Avec la carte de l'enfermement, d'ailleurs, ça peut me parler que vous allez faire tranquillement dans votre coin votre petit projet pour qu'il se réalise sans vous occuper des médisances qu'il y a autour de vous. Autrement, ça peut me parler que pour certains que vous allez justement vous dévoiler. Il y a peut-être quelque chose qui va, des personnes qui vont travailler dans la justice, dans le domaine de la justice. Alors, ça peut me parler, dans le sens contraire d'ailleurs, avant de parler de ça, de personnes qui vont subir une décision de justice. Mais il n'y aura pas de décision d'emprisonnement. Vous allez être montré du doigt, oui. Vous allez être désigné coupable. Il y a une décision qui est de justice qui va vous désigner coupable, mais il y a une tranquillité par rapport à un enfermement, donc il n'y aura pas d'emprisonnement. Ça peut parler de vous comme de parler de quelqu'un de votre entourage. C'est pas spécialement, c'est des énergies, donc comme c'est général, ça peut parler de votre partenaire ou de quelqu'un de votre entourage, je précise. Ça peut me parler aussi de décision de justice, par exemple de prud'homme. Pour ceux qui sont patrons, vous allez être désigné coupable. Enfin, vous allez être montré du doigt, mais il y a une tranquillité apparemment. Le problème, disons que ne va pas vous atteindre. Voilà. Pour d'autres, peut être question de décision de justice par rapport à leur travail, donc peut-être ceux qui tiennent un commerce. Certains se sentent isolés, ressentent de la culpabilité, mais il va falloir parler, il va falloir en parler de ce problème d'équilibre. Mais il y a une protection sur vous, il y a la tranquillité qui va revenir, la joie par rapport à un isolement, un sentiment d'isolement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ouais, pour d'autres aussi, on parle de personnes qui ont des projets, un rêve, envie de suivre leur rêve, ils vont en parler. Pardon. Ils vont en parler. Ils vont parler de leur envie. Ils vont se protéger parce qu'ils vont avoir des reproches. Il risque d'y avoir des reproches par leur entourage. On va leur reprocher de suivre leurs rêves et d'en parler d'ailleurs. De souhaiter un travail, de souhaiter quelque chose, un projet,
Ils vont en parler, on va leur reprocher leurs envies en fait. Ces personnes-là, en tout cas, vous êtes protégés. Hein. Vous avez, allez l'esprit tranquille, hein, vous avez la tranquillité, donc allez-y zen. Hein. Vous avez la joie à faire cavalier seul. Hein. Donc, pour ceux qui veulent démarrer seul un projet, même si vous en parlez que c'est critiqué, démarrez-le quand même. Suivez vos rêves, suivez vos souhaits, vos envies, et puis il n'y a pas de raison que ça ne se réalise pas. Il y a la joie qui arrive derrière. Hein. Donc, ne vous occupez pas de ce que disent les autres et de ce que vous reprochent les autres. On peut vous reprocher justement un manque d'équilibre peut-être, hein, mais il y a la tranquillité là-dessus. D'ailleurs, on vous dit d'ailleurs que vous prenez de la distance par rapport à vos envies, hein, ou peut-être par rapport à votre entourage. Il y a un entourage qui est négatif, hein, donc on vous conseille de prendre de la distance par rapport à ces personnes-là qui parlent, qui disent du mal sur vous, et vous avez une belle surprise qui arrive derrière. Hein, donc il y a un bel échange et une belle surprise qui arrive derrière. Donc allez-y, hein, suivez vos envies. On parle aussi de correspondance amoureuse. Donc pour ceux qui ont des projets amoureux, allez-y, n'hésitez pas. Alors les taureaux, on va aller regarder les obstacles possibles pour vous pour ce mois de janvier 2021 et vos ressources pour vous libérer de ces obstacles. J'en ai une qui est tombée. Voilà. Et on va chercher là les ressources. Voilà. Et nous avons la matière est mauvaise. Alors ça, c'est une fausse croyance en fait à travailler. Disons que certains se disent que le côté matériel est mauvais pour eux, mais sachant que on est sur Terre pour expérimenter la matière sous toutes ses coutures, dont l'argent et tout ce qui s'ensuit. Il faut accepter que oui, on est là pour ça, on est là pour expérimenter la matière, donc arrêtez de vous dire que la matière est mauvaise, et puis il faut prendre les choses comme elles viennent et comme elles sont, et en lâchant prise, puisque votre carte, la ressource, c'est le lâcher prise. Donc lâchez prise et arrêtez de vous dire que la matière est mauvaise, on doit l'expérimenter. Et c'est comme ça, quoi. C'est une leçon, il y a des leçons à tirer de la matière. On ne peut pas être que spirituel. Donc, il faut l'expérimenter avec ses choses bien et ses mauvaises choses. C'est comme ça. Et donc, la ressource que vous avez pour ce mois-ci, c'est le lâcher prise. Donc, pour tous ceux qui sont mécontents de leur expérimentation matérielle, eh bien, lâcher prise. C'est la source de tout d'ailleurs. Quand on veut arriver à nos fins dans nos projets, de toute façon, le lâcher prise, c'est la meilleure solution. Ne pas être dans l'attente, vivre l'instant présent et puis prendre les choses comme elles viennent. Voilà. Là, c'était le côté un peu plus spirituel de votre jeu, de votre tirage, pardon. On va regarder maintenant au niveau amoureux avec le Line of Love. Je vais poser les cartes là. Voilà. Alors, pour le mois de janvier 2021, pour les taureaux, s'il vous plaît, un message important pour les taureaux, s'il vous plaît. Je vais les prendre. Voilà. On va faire une petite pyramide, une grande pyramide même, pour les taureaux, s'il vous plaît.
Et voilà. Et nous avons derrière... Oh, la foudre. Il y a des coups de foudre pour certains en perspective. Je vais essayer de rediriger. Voilà. Alors, il y a un renouveau des énergies négatives sur une femme. Ça peut être un homme, hein. Un retour, hein, quelqu'un qui revient peut-être du passé pour certains. Ça va apporter un changement de votre vie. Alors, j'ai l'homme, j'ai la femme. Donc, voilà. On a le couple ici. On parle d'équilibre retrouvé. Il y a une décision de séparation pour certains ou d'éloignement, hein, pour d'autres. C'est pas spécialement une séparation définitive. Là, il est question de travail, donc peut-être qu'il y a une histoire. Ça me parle comme dans le tirage de l'oracle des miroirs, où il est question de relations au travail, de relations amoureuses au travail. Alors, on parle de lune, de sacrifice aussi. Il y a une histoire de sacrifice pendant un certain... vous sacrifiez vos espoirs, peut-être pour certains, par rapport au travail. Alors, j'ai dit qu'il était question de changement, hein. Il y a un renouveau pour les couples. Alors, je vais essayer de partir pour les couples déjà. Il y a un renouveau pour les couples. Attention, il y a peut-être des énergies négatives, donc de la jalousie de la part d'une femme par rapport au retour d'une personne. Il va y avoir un changement pour votre couple. On parle d'un homme, mais bon, c'est un homme, l'homme, la femme, j'ai les deux, hein. Ça me parle d'un équilibre retrouvé, il y a une décision qui est prise. Ça peut être une décision de faire un break, de faire un éloignement. Certains vont s'éloigner dans le travail uniquement, hein, pas en allant voir quelqu'un d'autre, hein. Mais disons que le break va se réaliser peut-être que on parle d'un homme qui va peut-être se focaliser sur son travail plutôt que sur son couple pour disperser ses énergies négatives. Il est question aussi peut-être d'un laps de temps d'1 mois, de sacrifice pendant 1 mois. Donc, il y a l'ordre qui va être retrouvé pour votre couple en faisant une réflexion intérieure, et vous avez l'abondance, donc tout est bien qui finit bien. Les choses vont rentrer dans l'ordre et il y a de belles choses en perspective derrière. Voilà, donc un couple qui va bien, qui va bien. Il y a une apparence de qui va bien. Une personne qui s'éloigne, en fait, une des deux personnes du couple qui s'éloigne, qui se sacrifie pour son travail pendant à peu près 1 mois. Mais cette séparation, en fait, cette coupure, hein, pour le travail, va apporter un nouvel ordre dans votre couple, une nouvelle réflexion et plein de bonnes choses derrière. D'ailleurs, plein de bonnes choses, il y a des choses qui vont arriver soudainement. On vous demande de lâcher prise par rapport à la situation. Pour d'autres, il est question de trahison sur un voyage. C'est pas des trahisons, oui, je te trompe, hein, vous allez vous sentir trahi, peut-être justement vous sentir délaissé par rapport au déplacement de votre autre pour ce travail. Pour d'autres, il y a une femme, enfin en tout cas il y a une personne du passé qui revient, qui va amener des choses mauvaises dans votre couple, enfin des choses négatives pour votre couple, puisque ça va apporter un changement. Il y a des énergies négatives qui vont bousculer l'équilibre de votre couple, et il y aura une décision de séparation. Suite à cette décision de séparation, pour contrer la douleur, certains vont se réfugier dans leur travail, ce qui va vous permettre une réflexion, hein. Vous allez vous sacrifier, oui, dans votre travail, mais les choses vont rentrer dans l'ordre, en tout cas intérieurement.
et vous amener vers une guérison, vers l'abondance de quelque chose, enfin de positif derrière. Pour les célibataires, il peut être question d'une rencontre, au début de mois d'ailleurs, d'une rencontre, d'une nouvelle personne, hein, puisque c'est la nouveauté qui sort en premier. Ça va peut-être créer de la jalousie dans votre entourage. Mais vous allez revenir en fait à un bien-être. Hein, ça va apporter des changements positifs dans votre vie. Un équilibre avec un homme, mais ça peut être avec une femme. Hein. Et vous allez décider de couper avec une situation du passé, parce que j'ai la séparation et le retour ici. Vous allez décider de couper avec votre passé, peut-être d'ailleurs avec des gens qui sont négatifs autour de vous. Vous allez couper aussi avec cette situation de sacrifice. Vous allez décider de ne plus vous sacrifier. Vous allez vous écouter, vous allez écouter votre intuition, avec un travail sur vous, d'ailleurs, on parle de le travail, c'est un travail intérieur. Le travail à la lune, ça va être un travail intérieur. Vous allez guérir ce sentiment de trahison que vous aviez jusque-là. Les choses vont rentrer dans l'ordre grâce à cette nouvelle rencontre, je le redis. Les choses vont rentrer dans l'ordre intérieurement pour vous, c'est une guérison du cœur en fait, et vous apportez l'abondance de sentiments, d'ailleurs l'abondance d'amour, puisque c'est un tirage amoureux. D'ailleurs ça peut être question d'un coup de foudre. En tout cas c'est une situation pour vous qui va vous transformer littéralement. Vous allez être illuminé par cette personne. On vous conseille d'ailleurs de lâcher prise, de laisser faire les choses par rapport à vos blessures du passé et de vous ouvrir, parce que le voyage derrière c'est l'ouverture. Et puis d'ailleurs vous allez vous amuser, on vous dit de vous ouvrir et de vous amuser. Gardez votre enfant intérieur. Et derrière d'ailleurs j'ai la carte de la solitude qui se retrouve à l'envers. Oui, c'est la solitude. Ah non, c'est la stabilité, pardon. Chez la stabilité, il va y avoir des bouleversements derrière. Voilà. Et puis pour les couples où tout va bien aussi, on parle de renouveau, de nouveauté. Peut-être qu'un votre partenaire va changer de travail, ça va remettre de l'ordre dans votre couple, ou enfin changer de travail ou retrouver un travail. C'est ce qui va ramener un équilibre, puisque ici j'ai l'abondance, donc il y a l'ordre et l'abondance. Le fait, peut-être qu'il y a eu des problèmes financiers auparavant, le fait que votre amoureux, votre amoureuse retrouve un travail, ça va remettre de l'ordre dans votre couple. Bien souvent, c'est souvent le cas. Quand il y a des problèmes d'argent, l'équilibre du couple est disons, déstabilisé. Donc ça va revenir se stabiliser grâce à ce travail dans votre couple. Ça va apporter de la nouveauté, des changements, ce qui est logique. Les énergies négatives vont disparaître pour vous amener vers un équilibre. Et on vous demande de suivre votre intuition et puis d'équilibrer tout ça. Enfin, ça va s'équilibrer automatiquement par ce nouveau travail. Il y a une décision à prendre. Ça sera la bonne décision de toute façon pour ce travail. Il sera plus question de sacrifice et de perte, parce que la séparation c'est dans le sens des pertes aussi. De difficultés, on va dire, il n'y aura plus de difficultés déjà par rapport au financier, donc quand on s'enlève un poids, obligatoirement le couple va mieux, vous allez vers l'abondance et ça va créer des changements positifs. Voilà pour vous. On va chercher maintenant un petit message avec la voix des artisans de lumière. Alors, bien souvent c'est des messages un peu plus spirituels. J'ai une carte qui a sauté. Et j'ai la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership?
Je vous montre de plus près. Alors, je suis allée chercher mon petit livre hein, pour être sûr de délivrer le bon message. Donc on parlait de leadership. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? On vous dit que cette carte vous explique qu'entre un suiveur et un leader, la différence c'est que le leader il a le courage d'aller au fond des choses, d'aller au front, de prendre des décisions et de les suivre. Et ça me fait penser à votre tirage du tarot. N'ayez pas peur, ayez confiance en vous et puis montrez votre force et votre courage et soyez le leader de votre vie et décidez d'avancer. Voilà. En gros, c'est le message que j'aimerais vous donner avec cette carte. On va aller regarder maintenant avec la réponse est simple pour avoir un petit message en plus. Ça peut toujours être sympa. Voilà, j'en ai un petit peu trop. Oui, j'en ai beaucoup même. Alors, s'il vous plaît, pour les taureaux pour le mois de janvier 2021, un message, s'il vous plaît, pour les taureaux. Un petit message, s'il vous plaît. Alors. Et le message est, vous êtes en sécurité. Donc, ayez confiance, tout simplement, ayez confiance en vous. Soyez un leader, voilà. Vous êtes en sécurité, n'ayez pas peur, vous êtes protégé. Donc, n'ayez pas peur de prendre des décisions et de vous y tenir en étant le leader de votre vie. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de janvier, les taureaux, et on se retrouve pour d'autres vidéos. Je ferai d'ailleurs certainement des vidéos pour les flammes jumelles incessamment sous peu. Voilà, en vous souhaitant bon courage et en vous souhaitant de bien vous affirmer et d'être des leaders, je vous souhaite bonne continuation. À bientôt.